toujours sur la Terre, il y a eu des peuples, des civilisations qui avaient un savoir et une connaissance qui parfois étaient dans une grandeur, dans une majesté, jusque dans l'architecture, comme les Égyptiens, comme d'autres peuples d'Amérique du Sud, ou comme beaucoup de peuples, ou comme chez les Celtes, un savoir magique, un savoir sacré, et qui n'était pas forcément mis dans des bâtiments, mais qui était par exemple dans des pierres. Par exemple, on parle des druides et des Celtes aujourd'hui parce qu'on a les dolmens, parce qu'on a les menhirs, parce qu'on a des endroits qui sont chargés de toute cette mémoire et qui ont été faits par ces êtres qui avaient ce savoir, cette connaissance. Donc c'est pour le petit aparté de c'est quoi un Essénien, mais nous les Esséniens d'aujourd'hui, on est des êtres qui ayant une mémoire de ce chemin, de cet appel de l'âme, de vouloir vivre d'une façon plus grande que le corps, de vouloir vivre dans un monde de magie, de beauté, de splendeur, dans quelque chose qui dépasse la simple vie d'un homme, d'un être humain sur la Terre, mais qui englobe l'univers, les étoiles et l'expérience de l'âme. Nous, on est des êtres qui avons choisi de marcher sur un chemin, de vivre avec notre âme et d'ouvrir ce chemin pour une multitude. C'est pas facile pour moi de décrire en quelques mots, parce qu'il faudrait des heures pour parler de tout ça, et que surtout j'aimerais vous parler des druides et des Celtes. Mais si tu veux retenir une chose, c'est que c'est une tradition ancienne et que nous, aujourd'hui, on est une continuité d'une tradition et qu'on est là pour perpétuer cette tradition et lui permettre d'exister sur la Terre, parce que cette tradition, c'est le fil et le lien qui permet à l'humanité d'avoir un accès à une intelligence supérieure dont Jésus, Bouddha, Krishna et beaucoup d'autres connus et moins connus ont été les représentants sur la Terre. Justement, les druides, qui étaient, en réalité on dit druides, mais c'était les prêtres et les prêtresses de ce peuple des Celtes. Parce que si on plonge notre âme, notre mémoire et notre regard dans la mémoire de ces terres, c'est-à-dire ces terres de la France, de l'Angleterre, même de l'Allemagne, de toute une partie de l'Europe en réalité, parce que les Celtes, c'était vraiment un peuple qui a vécu dans toute l'Europe, même jusqu'en Italie, dans toute l'Occitanie. C'était très grand, mais c'est une époque très ancienne. Et à cette époque, qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui, parce que le monde s'est tellement transformé qu'on a du mal à l'imaginer, la nature était totalement différente. Il y avait partout des forêts, il y avait partout des animaux, il y avait une luxuriance, il y avait une beauté, une splendeur, une majesté, parce que la nature n'était pas encore touchée par l'homme, elle n'était pas encore modifiée. Et les êtres qui vivaient là, qui étaient donc cette civilisation des Celtes, qui est très ancienne, nous on connaît que la fin, parce qu'on parle de l'invasion des Romains qui ont quelque part mis la fin au peuple des Gaulois. Mais cette civilisation, elle est très très ancienne. On parle de 5000 ans, 6000 ans, 7000 ans, 8000 ans en arrière. Cette civilisation, elle est née en réalité d'une ancienne civilisation qu'on a appelée les Atlantes. Les Atlantes, c'est ce dont on parle dans l'histoire de l'humanité, cette époque où l'humanité a comme vécu un déluge, parce qu'il y a eu d'autres humanités avant nous, et ça fait partie justement de tout le savoir essénien, parce que le savoir essénien, c'est de regarder à la fois dans le passé, pour y voir toute la sagesse, mais aussi d'être capable de voir dans le présent ce qui est, et dans le futur ce qui doit être. Si on regarde dans le passé, on voit que l'humanité a passé à travers de nombreux stades, de nombreux
moments de son évolution. Dans l'ancienne époque où on a parlé de cette civilisation des Atlantes qui a été détruite, il y a eu des êtres qui savaient en fin de compte que ces choses allaient se passer et qui ont survécu. C'était ce qu'on a appelé Noé. En réalité, Noé et tous les êtres qui étaient autour, c'était des initiés. Ce sont des initiés qui ensuite se sont dispersés sur toute la Terre, notamment qui sont allés dans l'Amérique du Nord, dans l'Amérique du Sud, qui sont allés en Europe et qui sont allés dans différentes parties du monde. Dans cette partie, parce qu'il faut comprendre qu'à cette époque-là, l'humanité précédente avait été détruite. Il ne restait plus rien. Les êtres qui se sont installés ici étaient des êtres qui avaient la connaissance des mystères. Ils avaient la connaissance des mondes supérieurs et ils avaient le savoir que l'homme et la terre sont un seul être et que l'homme et la terre ne peuvent pas vivre séparés, que l'homme et la terre sont un. Si on veut s'approcher de ce peuple, parce que là on va essayer de marcher dans leurs traces, dans ce séminaire, dans cette rencontre, on va essayer d'entrer, de vivre comme vivaient les druides, comme vivaient les Celtes, parce qu'on parle des druides, mais en réalité c'est tout un peuple. Il ne faut pas juste penser aux druides, mais à tout le peuple, parce qu'il y avait vraiment tout un peuple qui vivait avec un art de vivre totalement différent du nôtre, et qui est aujourd'hui, on pourrait dire que c'est le plus bel art de vivre qui a pu exister sur la Terre. Ces êtres qui ont formé ce peuple, qui ont été à la base, parce que pour qu'il y ait des druides, il y a eu à la base des êtres qui ont formé cela, qui ont été les premiers. Comme à chaque début d'une civilisation, il y a toujours des êtres qui sont là au début, et généralement ils ne sont pas très nombreux, et ils font apparaître tout un peuple, toute une culture et toute une civilisation. Les premiers êtres qui étaient à la base de cette civilisation, ils étaient des êtres qui étaient des descendants des mystères esséniens. Le mot essénien, ça veut dire des mystères, des fils du soleil, c'est-à-dire des êtres qui avaient vraiment la connaissance de tous les mondes supérieurs et de toutes les influences en réalité qui gouvernent à la fois les mondes subtils, mais aussi les mondes terrestres. Et les êtres qui ont fait apparaître cette civilisation qu'on a appelée les Celtes, les Chaldéens, parce qu'on parle du pays de la Gaule. La Gaule, c'était la fin, mais on appelait aussi le pays de Chal, les Chaldéens. La Chaldée, c'était très très vaste. Et ces êtres-là, ils se sont tournés vers la terre, vers la mer, parce qu'ils savaient que le savoir et la connaissance étaient dans la nature. Et à cette époque, ils avaient la conscience que la grande école, le grand temple, c'était la nature vivante. Les êtres qui ont formé cette civilisation étaient comme des êtres purs, des êtres, on pourrait dire comme presque des enfants. C'était des initiés. Mais un initié véritable, c'est un être au cœur pur. C'est un être vierge, un être ouvert. C'est important de bien entrer dans la peau de ceux qui ont été à l'origine de cette civilisation, parce que ça nous permet de les comprendre beaucoup mieux. Parce que c'est toujours ceux qui, quelque part, qui commencent, qui ont donné l'impulsion, qui donnent l'âme au peuple qui va naître de tout cela. Alors ces êtres, ils se sont, parce qu'ils avaient le savoir et la connaissance, et ils étaient beaucoup plus subtils, beaucoup plus fins, beaucoup plus délicats que ce qu'on est aujourd'hui, parce qu'ils étaient encore proches des mystères. Ces êtres qui étaient des initiés et qui ont fait apparaître la lignée des druides, parce que la lignée des druides, c'est une lignée qui s'est perpétuée durant des milliers d'années pour
maintenir une sagesse vivante. Ces êtres, ils se sont tournés vers la terre et la plus grande mémoire que l'on a d'eux, c'est qu'ils ont dressé des pierres. Les Celtes, les druides, ils ont dressé des pierres. Parce que ce qu'ils voulaient montrer, c'est que l'homme devait être redressé. Et ils avaient conscience que l'homme et la nature étaient vraiment dans une union et une unité, et que ce que tu fais dans la nature, ça va se répercuter sur l'homme. Et les sages donc, qui étaient à la base de tout cela, ils ont comme créé dans le sens qu'ils ont engendré une culture où ils ont imprimé toute la nature de force divine. Et tout dans la nature, à cette époque-là, était imprimé de force divine. Et cette lignée des druides, qui est donc née il y a des milliers et des milliers d'années, c'était ce qu'on appelle des animistes, dans le sens qu'ils avaient le savoir de communiquer, de communier avec toutes les créatures de la nature. Les druides, ils n'avaient pas d'écriture. Les Celtes n'avaient pas d'écriture du tout. Ils mettaient toute leur mémoire, tout leur enseignement dans des pierres. Mais pas uniquement dans des pierres, ils les mettaient aussi dans les arbres, dans les sources, dans la nature tout entière. Et lorsqu'ils transmettaient aux élèves, aux apprentis druides, ils les conduisaient dans la nature. Et ils leur apprenaient à eux-mêmes aller chercher le savoir. Il n'y avait pas une transmission écrite, une transmission orale comme nous on l'imagine aujourd'hui. Il y avait une transmission de l'âme. Et ils enseignaient aux futurs druides comment devenir un être sensible, un être fin, un être délicat, un être qui est capable de parler avec la fleur, de parler avec la pierre, avec l'animal, de parler avec l'eau, de savoir qu'à un endroit, tu te rends dans un endroit dans la nature, que là tu vas être régénéré à tel endroit. Et que tu vas dans un autre endroit, et dans cet endroit tu vas être affaibli. Parce qu'il y a des endroits dans la nature où il y a des forces, où il y a des forces vivantes, des courants d'énergie. Il y a des endroits, et ça aujourd'hui on le sait, parce qu'on a une science extérieure qui nous le montre. Et vous voyez, ces êtres, ils avaient les mêmes instruments qu'on a aujourd'hui, mais ils l'avaient à l'intérieur. L'instrument, c'était eux. Ils étaient formés, ils étaient éduqués à être des instruments capables de parler et de vivre avec tous ces mondes. Alors, ils ont engendré un peuple qu'on a appelé les Celtes et qui s'est perpétué durant des milliers et des milliers d'années. Pour essayer de se replonger dans cette époque, il faut imaginer que toutes les terres de la France, de l'Angleterre et de beaucoup de pays d'Europe étaient vraiment couvertes de forêts. Il y avait des forêts partout. Avant que l'homme ne coupe les arbres, avant que principalement les Romains, parce que les Celtes, ils ne déforestaient pas, comme ont fait les Romains après, qui ont colonisé ces terres. Toutes ces terres étaient quasiment que des forêts et des arbres très très anciens. Il y avait sur ces terres des arbres de plusieurs milliers d'années. Il y avait beaucoup d'animaux, une vie surabondante. Et tout était, comment dire, la nature tout entière était pour tout ce peuple, était la grande école. Et cette lignée des druides, qui étaient vraiment des êtres instruits, sages, et qui avaient été initiés dans ces mystères, c'est comme s'ils ont tout conduit dans la beauté. Parce que l'homme, dans la nature, il a une fonction particulière. Et ça, les Celtes, ils le savaient bien. Ils avaient vraiment étudié toute la science des astres. Ils avaient la connaissance à la fois
des forces de la terre, mais aussi les forces du ciel. Et ils savaient réellement c'était quoi le rôle de l'homme sur la terre. Et donc ces êtres qui étaient des prêtres, ils voulaient que l'homme vive dans une pureté, dans une candeur, dans une innocence, qu'il vive comme dans une magie. Et pour ça, ils ont tout conduit dans un enchantement. Quand on parle par exemple de forêt enchantée, par exemple on dit voilà Brocéliande c'est une forêt enchantée, mais il faut savoir que c'était partout. C'était vraiment partout. Et ce n'était pas forcément enchanté juste parce que c'était enchanté. C'était enchanté parce que les druides enchantaient les lieux. Parce qu'ils avaient le savoir de rendre lumineux, de donner une âme, d'apporter une lumière, d'apporter une force, une vie, par leur connaissance, par leur science, ils rendaient tout vivant. Parce qu'eux-mêmes étaient des êtres qui étaient reliés à la grandeur et à la beauté. Et là, vous allez voir, on va célébrer une grande fête des druides. Mais justement, les druides, ils savaient que la nature, c'est le temple des dieux. Et par cette connaissance, ils ont tout divinisé. Pour les Celtes et pour les druides en particulier, les arbres notamment étaient vraiment des divinités. On parle de l'homme arbre. Tous ces enseignements, c'est des enseignements des druides et des Celtes. Parce que les Celtes étaient vraiment liés bien sûr au règne des pierres, mais aussi beaucoup au règne des arbres. Et notamment pour les druides, c'était vraiment les arbres. Ils considéraient vraiment les arbres comme des dieux et ils appelaient les divinités dans les arbres. Ils considéraient toute la nature comme la manifestation du divin et dans toutes leurs célébrations, dans tout leur mode de vie, c'était de rendre hommage à la vie et de tout rendre vivant. Il y avait des temples. Partout où il y avait des sources, ils construisaient des temples. Partout où il y avait des grands arbres, c'était des lieux sacrés. Il y avait des arbres de plusieurs milliers d'années et pour eux, c'était comme des temples, comme des écoles. Et c'est là qu'ils faisaient comme leurs réunions, leurs enseignements et qu'ils pratiquaient leurs mystères. Et c'est tellement dur d'en parler aujourd'hui, vous voyez, parce que ça n'existe plus. Ça va être beaucoup plus facile de parler de choses auxquelles on a la mémoire parce que cela n'a pas été détruit. Mais c'est beaucoup plus difficile de parler des druides, par exemple, et de cette civilisation qui est comme perdue, parce que ça a totalement été détruit, même les arbres, vous voyez, même, et on parle des druides, et on va vous emmener sur des lieux sacrés avec les pierres, parce que, justement, les pierres ont gardé la mémoire de tout leur travail et de tout leur mode de vie. On va aller dans des dolmens, on va aller dans des endroits sacrés, on va aller dans un endroit qui était un lieu des mystères druidiques, où les druides enseignaient, c'était comme une université, c'est-à-dire qu'ils mettaient tout le savoir qu'ils avaient accumulé, acquis depuis des milliers d'années, parce que c'était très ancien, vous voyez, les Celtes, c'est comme l'Égypte, ça a duré très très longtemps. Et ils mettaient tout ce savoir dans des pierres. Et là, ils faisaient venir les élèves et ils leur apprenaient, en fin de compte, à développer leur sens, développer leur perception de façon à aller lire la mémoire dans les pierres. Et si tu n'étais pas capable de développer ta capacité de lire dans la pierre, d'aller chercher la mémoire à l'intérieur, tu n'étais pas digne d'une certaine façon. Tu n'étais pas capable, tu ne pouvais pas devenir toi-même un druide et toi-même perpétuer cette tradition. Alors, vous voyez, nous les Esséniens, ce qui nous intéresse, c'est cette vision du monde qu'ils avaient. Parce que nous les Esséniens, au-delà de toutes les époques, de tous les âges, on cultive une vision du monde particulière où ce qui est important, ce n'est pas la forme, l'extérieur, mais c'est la vie et l'âme, ce qui est à l'intérieur.
ce n'est pas d'avoir un livre et de pouvoir lire, mais c'est de pouvoir entrer dans l'âme de la parole. Ce n'est pas de voir quelque chose, une fleur de belle par exemple à l'extérieur, et de se dire « Ah, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est merveilleux ». Non, c'est d'être capable d'entrer dans l'âme et d'être capable de parler avec l'être qui est derrière. Parce que ces êtres, des druides, mais il faut comprendre que ça a existé sous différentes formes sur toute la Terre. Et aujourd'hui, ça existe encore, même dans certains peuples, qu'on appelle des peuples animistes, où ce sont des êtres qui parlent avec les esprits de la nature. Ils savent que telle plante va être bonne pour cela. Ils savent que telle pierre a telle vertu. Ils savent que tel son, qu'un son va avoir une influence. Ils vont être capables de guérir avec des sons, de guérir avec des plantes, de guérir par le magnétisme, de guérir en te conduisant dans certains endroits. Ce savoir a tout le temps existé. Et nous, on va essayer de vous conduire, de vous plonger dans ce savoir, dans cette vision du monde, dans ce mode de vie. C'est quelque chose, je peux vous parler de beaucoup de choses, mais ce qui est important, c'est de comprendre que tout va se jouer au-delà des mots, dans l'intérieur, dans la perception, dans le cœur, dans la vie intérieure. Parce que les Celtes, les druides, ils n'aimaient pas l'écriture, ils n'aimaient pas mettre le savoir à l'extérieur. Si vous voyez, nous, ce qu'on fait aujourd'hui, d'avoir le savoir comme ça partout, la connaissance qui est partout écrite, auquel tout le monde a accès, ils seraient totalement effrayés. Parce que cette connaissance, elle est juste une lettre morte. Et pour eux, c'était quelque part une offense. C'était de dénaturer. Le savoir, il fallait être capable d'aller le chercher par soi-même. Il fallait être digne, il fallait être éduqué. Et si tu n'étais pas éduqué, tu ne pouvais pas avoir accès à la connaissance. Alors bien sûr, c'est la voie difficile, dans le sens que c'est plus facile d'aller lire un livre, par exemple, telle plante va faire cela, telle chose va faire cela, que de soi-même aller chercher le savoir. Mais c'est le vrai chemin. C'est pour ça que ces peuples ont disparu assez facilement, parce que c'était pas si facile d'avoir accès à tout ça. C'était beaucoup plus facile finalement quand les Romains sont arrivés et que les chrétiens sont arrivés avec, et qu'il n'y avait plus jusqu'à croire qu'à devenir des croyants. Mais en réalité, marcher sur ce chemin qu'ont porté les druides, qui était vraiment d'être des animistes, d'être des êtres en communion parfaite avec la nature, dans un dialogue vivant avec la nature, c'était pas un chemin facile. Et c'était pas un chemin facile, mais c'était le plus beau. C'est le plus beau des chemins, vous voyez. C'est toujours quand on doit faire le plus d'efforts, quand on doit le plus se dépasser, qu'on obtient quelque part les meilleurs résultats et que l'on a quelque chose qui fonctionne réellement. J'ai parlé avec certains d'entre vous et on parlait un peu du monde d'aujourd'hui, des Esséniens et tout ça. Et si par exemple la société actuelle ne fonctionne pas, c'est justement parce qu'on a perdu cette simplicité de la vie, d'avoir accès au savoir par nous-mêmes. Parce qu'avant, on avait accès au savoir naturellement. Ce que les druides ont permis aux hommes de cette époque, aux hommes et aux femmes de cette époque, c'est d'être des êtres qui avaient accès à un savoir instinctif, naturel, vivant. On ne se posait pas la question de comment il fallait manger, de qu'est-ce qu'il fallait pour guérir, de comment donner naissance, comment éduquer, parce que tout ça était vivant naturellement. C'était transmis dans les arbres, c'était partout, c'était imprimé, vous voyez, c'était omniprésent. Il n'y avait pas besoin de quelqu'un pour te dire, voilà, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. C'était vivant, c'était imprimé dans la mémoire.
Et comme c'était dans la mémoire, tu prenais la mémoire et tu vivais avec. Et tu étais animé par la mémoire.